petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour parler du roman de Mathias Malzieu, donc Journal d'un vampire. J'ai décidé aussi de l'intégrer au challenge de Mademoiselle Farfalle dans la catégorie numéro 36 où c'est un livre basé sur des faits réels. Alors vous voyez, je l'ai lu en papier et j'ai décidé de faire l'expérience de l'écouter en audiolivre. Il faut savoir que c'est très agréable parce qu'en fait, c'est la voix de Mathias Malzieu, c'est lui qui raconte son livre. Donc je ne sais pas si vous le savez, Mathias Malzieu, c'est le chanteur du groupe Dionysos. Donc il a l'habitude de s'exprimer en public, etc. C'est lui aussi qui a réalisé le film Jack et la mécanique du cœur, donc qui est une adaptation de son roman. Il faut savoir aussi que vous avez le carnet de bord. Ensuite, à la fin de tous ces chapitres de son livre, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous ne l'avez pas dans le livre papier. Je vous explique tout ça de suite. Donc c'est un fait réel puisque c'est le journal que Mathias Malzieu va tenir pour s'évader. Il va démarrer donc au moment où on va lui apprendre sa maladie. Il a une maladie très rare du sang. On va dire un petit peu pour simplifier, c'est certaines cellules de son corps qui vont en détruire d'autres et donc du coup il va se retrouver anémié, en manque de globules blancs, etc. C'est un peu le principe d'une leucémie, on va dire. Donc il nous explique tout ça dans son livre, donc de l'annonce de sa maladie jusqu'à la guérison, parce que comme vous savez, il écrit encore, il chante encore, donc tout va bien pour lui. Je vous rassure, ça ne se finit pas mal. Comme je vous ai dit, dans celui-ci, vous avez le carnet de bord. Donc il faut savoir que dans le carnet de bord, c'est après sa maladie, il a un rêve un peu fou, un tour de l'Irlande en skateboard motorisé. Donc c'est ce qu'il va faire et il va nous expliquer tout ce qu'il va voir, tout ce qui va lui marquer, etc. C'est vraiment très bien fait. Revenons donc à sa maladie. On va apprendre donc comment il en vient à découvrir en fait qu'il est malade et toutes les étapes qu'il va avoir sur cette maladie, donc les hauts, les bas. Il va nous donner énormément de comparaisons et de métaphores, donc on peut, on va dire presque se mettre à sa place, ressentir ce qu'il a senti. Je ne sais pas si vous avez lu d'autres livres de Mathias Malzieu, mais il aime beaucoup faire des comparaisons un peu bizarres, un peu loufoques, donc j'ai adoré. Il faut savoir qu'à un moment quand même, il va comparer une infirmière à une cigogne. Donc vous voyez, c'est tout des choses très rigolotes. Il en parle avec énormément d'humour, donc il n'est pas triste ce roman. Et pourquoi Journal d'un vampire en pyjama? Je vous l'explique si vous vous posez la question. Suite à l'annonce de sa maladie, il va devoir faire des transfusions sanguines puisqu'il va être en manque de globules rouges, qui est donc l'anémie. Et donc il va se prendre pour un vampire. Il va nous expliquer que voilà, pour vivre maintenant, il a besoin de sang. Le sang, ça le fait vivre comme un vampire et en pyjama, puisque à un moment il va être tellement malade qu'il va passer sa vie en pyjama. Il va même être à un moment en isolement. Il n'aura plus de contact avec sa famille, que ce soit physique par exemple. Donc ça va être très dur pour lui. Malgré le fait que ce roman traite de la maladie, je ne sais pas si vous savez, je vous l'ai déjà dit par exemple pour celui de Le Gardinier où j'ai beaucoup de mal avec ces livres tristes qui traitent de maladies ou de choses très graves, très lourdes. Celui-là, il est tellement bien écrit avec énormément au final d'humour par moment, de comparaisons, de métaphores. En fait, c'est ça, ces comparaisons et ces métaphores vont rendre le sujet moins dramatique. Il va en rigoler lui-même, il va s'évader donc grâce à l'écriture de ce journal intime. Il va s'évader aussi grâce à la musique. Il va vouloir créer un vinyle qui s'appelle Eggman, tout simplement parce que un jour, il va s'installer chez lui dans son fauteuil en forme d'œuf et il va commencer à chanter, à jouer et il se rend compte qu'en fait, le son est vraiment pas mal dans cet œuf. Donc il a le projet fou de vouloir en faire un CD, contrairement d'un vinyle très exactement, contrairement à ses proches qui lui disent que c'est pas une bonne idée, ça va encore plus se fatiguer. Lui, il s'accroche à toutes ces petites choses qui font son bonheur et qui lui permettent de tenir tout au long de cette maladie.
Et dans ce livre, on va apprendre quelques petites choses, comme par exemple qu'il a mis 6 ans avant de réaliser son rêve, de même le finaliser, qui est le film d'animation de Jack et la mécanique du cœur. On va avoir même un petit pincement au cœur pour lui parce qu'il n'est pas sûr, suite à l'annonce de cette maladie, de pouvoir défendre son film. Il n'est pas sûr de pouvoir faire les interviews avec les journalistes, de pouvoir se rendre à la première. Donc dans ce livre, on va avoir vraiment énormément d'émotions. Vous allez voir, il va avoir des hauts, des bas et on va lui promettre qu'il va pouvoir sortir et finalement son état ne lui permet pas. Ça va s'améliorer puis d'un coup ça va rechuter. Donc en fait, par moments, on va être content pour lui, triste, on va avoir de l'empathie. Il y a énormément d'émotions dans ce roman. Et le fait de le lire déjà, on ressent pas mal de choses. Mais de l'avoir écouté en audio-livre par Mathias Malzieu lui-même, il y a des moments où ça m'a resserré un petit peu le cœur quand il expliquait des choses, plus que dans le livre écrit, puisqu'on a l'impression vraiment qu'il nous raconte sa vie. C'est très très intéressant comme livre. D'ailleurs, je pense que c'est quand même assez rare de moi, mais je vais le relire dans quelques temps, quand j'aurai peut-être fini le challenge de Mademoiselle Farfalle, parce que je l'ai vraiment adoré et dévoré. Si vous êtes fan aussi de Mathias Malzieu, que vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille parce qu'il nous explique donc en plus quelques petites anecdotes de sa vie, comme sa séparation avec Olivia Ruiz. Moi j'aime bien Mathias Malzieu, mais je ne suis pas une grande fan des potins people, donc je n'étais pas au courant de tout. Voilà les petits chats, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Si vous voulez, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo auprès de vos proches ou tout simplement d'amis. Et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez très bien les petits chats et je vous dis à très vite.